Bonjour Garance et merci d'avoir accepté de partager ton témoignage aujourd'hui. Bonjour Solène, avec grand plaisir. Mais écoute, ce que je propose pour démarrer et pour les personnes qui te découvriront à travers cette vidéo, c'est peut-être tout simplement que d'abord tu te présentes, tu nous dises qui tu es, où tu habites et aussi qu'est-ce que tu fais. Ok, parfait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Garance, je suis belge, mais je suis basée maintenant en France et plus précisément à Aix-en-Provence. Et du coup, avant, on va dire, l'accompagnement avec Solène, j'étais dans un travail qui voilà, me parlait pas énormément et que je m'étais un peu, pas imposée, mais qui voilà était venu comme ça et maintenant grâce à l'accompagnement voilà avec Solène je vais dans une voie qui me correspond beaucoup plus, c'est-à-dire que je retourne dans le secteur entre guillemets des chevaux dans lequel j'avais déjà entre guillemets commencé à travailler, et là je travaille sur un projet d'acupuncture pour chevaux et cavaliers. Donc voilà, c'est tout à fait en cours et c'est pas encore finalisé. Je suis aussi prof de yoga et l'idée est de donner des cours de yoga spécialisés aussi pour les cavaliers. Donc voilà. Super. On va revenir justement sur ce parcours et cette transition, puisqu'ensemble, on a fait un accompagnement pour t'aider à trouver ton idée. Donc, tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce qui faisait que tu n'arrivais pas voilà, à avancer seule et puis quels ont été les apports de l'accompagnement. Mais d'abord, je veux bien qu'on s'arrête un tout petit peu sur du coup cette activité et le fait de s'adresser aux chevaux et de pratiquer l'acupuncture. Est-ce que tu peux nous dire, ou plus généralement la médecine traditionnelle chinoise, est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, tu as choisi de dédier ta vie professionnelle au monde du cheval et à cette forme alternative de soins? Ok, c'est une question quand même assez vaste, mais oui, je vais essayer de répondre En quoi c'est rapidement. important pour toi Oui, enfin voilà, c'est quoi l'importance de cette cause entre guillemets à tes yeux? j'ai toujours été passionnée des chevaux et ça a toujours été mon univers depuis très très jeune. À la base, quand j'étais plus petite, je voulais devenir vétérinaire et puis l'idée m'est un peu passée, pas au-dessus de la tête, mais je me suis peut-être un peu découragée. J'avais pas tellement envie d'avoir mes mains dans le sang, un truc comme ça. Et du coup, au fur et à mesure de mon parcours, les chevaux étaient d'abord une passion pendant mes études, sur le côté de mes études. Puis, en déménageant en Chine, j'étais amenée tout de même à retravailler un peu dans ce milieu-là. Et j'ai Mhm. commencé là-bas à justement faire une formation d'acupuncture. Et c'est comme ça que je me suis dit que je pourrais allier justement ma passion aussi pour la Chine, pour la médecine holistique et tout ce qui est médecine alternative, avec cette passion pour les chevaux, et aussi le fait que de temps en temps les cavaliers vont avoir des douleurs qui sont liées au fait que leur cheval n'est pas spécialement droit non plus. Donc essayer de trouver une approche qui puisse aider cheval et cavalier en même temps dans dans les possibilités que j'ai dans ma boîte à outils, on va dire. Mhm. Ok. Et du coup, si on remonte un petit peu le fil, toi, dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement ensemble, donc il y a 5 6 mois? Ah, j'étais dans un nuage et un flou complet, dans le sens où j'avais plein d'idées. Enfin, pas j'avais plein d'idées en fait, c'est juste que j'avais plein de choses que je savais, enfin, j'avais plein d'intérêts, de passions, et j'arrivais pas du tout à les mettre ensemble, et j'arrivais pas, comme je disais souvent à Solène, j'arrivais pas à justement mettre les pièces du puzzle ensemble. J'ai l'impression que d'avoir des bouts, des morceaux de choses un peu partout, et je comprenais pas comment je pouvais arriver justement à tout faire coïncider et que ça me corresponde, et que ce soit vraiment une voie qui soit faite pour moi et qui me plaise à 100% et qui puisse apporter aussi à tout le monde autour de moi. Et est-ce que tu avais déjà décidé d'entreprendre? Est-ce que tu étais au clair sur le fait que tu voulais changer de vie professionnelle ou est-ce que tu attendais de clarifier le projet pour t'autoriser à avancer là-dessus aussi? Disons que la volonté, enfin l'envie très fort évidemment de partir dans ma propre activité était là. Maintenant, c'était plus, j'étais malheureusement plus entre guillemets dans la peur, vu que je savais pas où j'allais aller.
je me suis dit, bon, ben, si j'arrête mon activité professionnelle comme ça du jour au lendemain, ben, il y a peut-être pas grand-chose qui va se passer. Donc oui, j'étais dans l'optique, j'avais vraiment envie, enfin, où j'avais en tout cas la conscience que j'étais pas très heureuse dans le travail que je faisais et que ça me correspondait pas. Mais après, j'ai pas assez d'outils, de clés, de fondations pour me dire, ah ben, ça y est, c'est bon, je me lance ou bien je verrai bien ce qui se passera. Donc voilà. Ok. Et quelles étaient tes attentes ou tes besoins par rapport au fait de te faire accompagner à l'époque? De un, trouver vraiment une idée qui me correspondait. Je pense que ça, c'était un peu j'avais très peur de devoir mettre certaines choses de côté et d'aller dans une voie qui soit, ben voilà, qui mette certaines de mes passions ou certains de mes talents de côté. Donc, euh, donc ça, c'était une première chose. J'ai oublié la question d'un coup. La question, c'était quelles étaient tes attentes ou tes besoins par rapport au fait de te faire accompagner. Mais tu y Ok, as déjà pas mal répondu. donc la première attente, c'était clairement d'avoir l'idée et donc de trouver une idée qui me corresponde et d'être sûr que ça me corresponde à moi. Ça, c'était la première attente. La deuxième, c'est d'avoir quelqu'un qui me rassure, en fait, qui m'aide avec des outils voilà, par exemple, on a fait l'enquête, on a regardé au niveau de potentiels clients, qui m'aide à formaliser, entre guillemets, cette idée et être sûr qu'elle corresponde à un besoin. Euh, il y a des gens de l'autre côté qui aient besoin de ce genre de service. Euh, et, de... et une autre attente, c'était aussi évidemment le côté financier. Comment structurer et comment être sûr que, en fait, je vais pas dire, bon, ben voilà, je vais faire autant. Enfin, je veux dire que ma séance, elle va coûter autant. Et puis à la fin du mois, ben, j'espère avoir assez d'argent. Enfin, c'était vraiment, donc vraiment trois attentes. L'idée, la façon de la formaliser, d'être sûr qu'elle atteigne un certain public et qu'elle ait une certaine audience, et l'aspect vraiment financier. Et est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as choisi de travailler avec moi, enfin avec Creators for Good en particulier? Toute l'histoire, toute l'histoire, c'était que j'avais fait un accompagnement, pas un accompagnement, j'avais fait une séance découverte avec une autre personne que tu as justement accompagnée et qui m'a redirigée vers toi. Mais je pense que, enfin, moi, je peux t'aider au niveau peut-être émotionnel, au niveau s'il y a des blocages émotionnels, mais pas au niveau de ce qui est la carrière. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée sur ton site et avec toutes tes informations. Et j'ai clairement vu que ça répondait à mon besoin, quoi. Je voulais vraiment quelque chose, me lancer dans un projet entrepreneurial et euh, et pas me lancer toute seule, enfin vraiment avoir quelqu'un qui m'accompagne et qui m'aide à valider mon idée, à voir que ça me correspondait bien et surtout avoir un regard extérieur et une perspective de quelqu'un d'extérieur à moi qui me connaisse pas, qui m'ait jamais vu, avec qui j'ai pas passé, j'ai pas grandi ou j'ai pas passé des vacances, etc. Qui puisse vraiment m'apporter ce regard extérieur et ce professionnalisme et ces conseils, voilà, très professionnels. Super. Et dernière question par rapport à ta prise de décision sur l'accompagnement et ensuite on parlera des résultats. Je voulais te demander comment est-ce que tu as décidé de faire cet investissement parce que c'est quand même une somme importante. Tu n'avais aucune idée de ce que tu allais pouvoir faire et donc comment est-ce que tu allais pouvoir gagner des sous avec cette idée. Comment est-ce que tu as pris cette décision en fait? Comment tu t'es sentie aussi à ce moment-là? C'est vrai que oui, c'est un investissement. On va pas, enfin, en tout cas de mon côté, c'était un investissement et je l'ai vu. Je me souviens, j'étais sur ton site et je me suis dit bon, soit je reste encore bloquée pendant 10 ans dans un boulot que j'aime pas spécialement, à essayer de trouver l'idée incroyable qui va me convenir. Enfin, c'était vraiment ça. Je me dis soit je continue ma réflexion toute seule et j'essaye que un jour peut-être ça tombe du ciel et j'arrive à faire quelque chose qui vraiment me corresponde à 100%. Soit voilà, je demande à quelqu'un qui fait ça de manière professionnelle et qui a enfin, je veux dire, t'as un super profil et enfin, j'aimais beaucoup ton énergie et la façon dont j'avais l'impression que tu avais déjà travaillé avec d'autres personnes. Donc, c'était vraiment ça. Je me suis dit, bon, soit je reste là et j'attends que, par miracle, après, je sais pas combien d'heures de cogitation devant mon ordi ou au bureau, etc., en regardant le ciel, limite, ça tombe du ciel. Soit, voilà, je prends les choses en main et je me dis que je vais pas encore attendre. Voilà, on a un peu qu'une vie.
suis encore jeune, voilà, il valait mieux le faire maintenant que dans une dizaine d'années, on va dire, je pense. Super, merci pour ton partage sur ce sujet parce que c'est important effectivement dans la prise de décision. Et du coup, maintenant, les retours sur investissement. Ouais. Donc, quels sont les résultats que tu as obtenus grâce au programme d'accompagnement? Quels sont les objectifs que tu as réussi à atteindre ou les étapes que tu as franchies? Mais tout d'abord, ah oui, mais il y a beaucoup de choses. Donc, les objectifs, il y a plein de choses à mentionner, j'ai l'impression. Mais d'abord, on va essayer un peu dans un temps chronologique, enfin, dans une logique comme ça, on va dire. Mais tout d'abord, évidemment, j'ai eu un peu le moment incroyable où tu m'as vraiment aidé à trouver cette idée qui semblait en fait, ça me correspond à 100% et tout le monde, par exemple mes proches, etc., mes amis, tout le monde dit ah mais c'est génial et tout, mais j'aurais pas pu le trouver, je pense, toute seule. Donc il y a eu ça au moment où on se dit ah en fait tu m'as vraiment aiguillée vers ça et ça m'a beaucoup aidé parce que je pense pas, enfin peut-être je sais pas dans 15 ans un truc comme ça je serais arrivée à cette idée-là, mais je suis pas sûre que ça je serais arrivée vraiment, il fallait déjà faire ce travail d'introspection, de regarder par rapport à voilà ce que j'aime faire, etc. Prendre le temps de me poser et d'en discuter avec toi, d'avoir ton regard là-dessus. Donc ça, pour moi, c'était déjà ouais, d'avoir déjà quelque chose en disant, en fait, oui, il y a quelque chose que je peux faire et qui me convient et qui voilà. Deuxième chose, c'était vraiment le valider aussi au niveau de justement quand on a fait l'enquête, enfin quand j'ai justement envoyé des enquêtes un peu partout, de voir qu'il y avait une demande. Donc ça, tu m'as vraiment aidé à voir enfin aider à mettre enfin c'est pas donner de la visibilité, mais donner de l'information et trouver de l'information quant à voilà, est-ce que c'est génial d'avoir des idées, mais qu'est-ce qu'il en est sur le terrain. Donc ça, c'est top. Au niveau financier, comme j'en parlais, c'est génial d'avoir enfin un vrai tableau structuré en disant, bon, si j'ai autant de clients par mois à ce tarif-là, je dois passer autant, enfin, comment je structure ma semaine. Toute ma semaine, ce n'est pas que des clients, j'ai des choses à faire, j'ai de la compta à faire. Et voilà, enfin, c'est toute une approche que j'avais pas spécialement et que voilà, mon père est entrepreneur depuis très longtemps, maintenant plus de 20 ans. Et je sais que lui est structuré parce il a travaillé dans du business pur et dur avant. Mais c'est une logique que j'avais pas spécialement comprise non plus. Surtout que je vais pas du tout faire la même chose que mon père. Donc, j'avais pas du tout réalisé. Donc, déjà, aider à comprendre comment je dois structurer mon temps, comment ça va être viable, quelles sont les clés pour que ça devienne viable. Enfin, ça a été beaucoup, enfin, il y a beaucoup de choses, je trouve, et aussi le faire, on a travaillé aussi pour les étapes dans les mois à venir. Et ça, je trouve ça super que j'ai des étapes dans les mois à venir. Donc je sais par exemple maintenant, le mois de novembre, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux accomplir. Et on a fait ça de manière tout à fait objective. Tu m'as dit, bon, ça c'est peut-être un peu trop, ça c'est peut-être, il faudrait peut-être le mettre là. Donc c'est génial d'avoir quelqu'un qui peut m'accompagner et parce que bon, c'est cool de se poser des objectifs tout seul. Mais parfois, on se dit, ouais, bon, voilà, je vais faire ça. Et puis après, on sait que personne ne regardera, etc. Alors que là, on l'a fait ensemble. Donc, ça m'aide déjà vraiment à avancer. Du coup, j'aurai beaucoup de résultats et une planification. Je pense que j'ai une visibilité. Au lieu de me dire, bon, voilà, l'accompagnement est fini, maintenant, je me débrouille toute seule. J'ai quand même une visibilité sur quasi plus de, je dirais plus 6 à 8 mois sur ce que je vais faire, ce que je vais atteindre. Et il y a quand même, bon, après, on est tous au courant qu'il y a des choses peut-être qui vont se mettre en place et ça va peut-être pas bouger exactement comme ça, mais au moins j'ai une visibilité et je suis pas là en me disant bon voilà maintenant j'ai mon idée, je vais me débrouiller et ça va apparaître de nulle part. Donc ça je pense que c'est aussi super cool. J'ai des trucs sur lesquels travailler et avancer. Et au fur et à mesure ça se mettra en place et ça deviendra de plus en plus on va dire tangible, ce qui est quand même déjà tangible aussi. Et ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi, de quitter mon travail, voilà, qui me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et qui m'apportait pas énormément ou plus énormément de choses positives. Du coup, là, je me retrouve dans une situation où, voilà, je pense que je suis bien et ça va être super cool. Ouais, génial. Et du coup, le fait d'avoir structuré tout ça, ça t'a permis d'avoir confiance Oui, suffisamment pour te libérer et pouvoir oser te lancer pour de vrai, quoi. ouais, vraiment la confiance en soi, la confiance par rapport à mon projet surtout, parce que bon, on en voit des gens qui arrivent, ouais, moi j'ai un projet, mais il faut vraiment, en fait, je pense que c'est super important d'y croire aussi et pas juste dire, ah oui, j'ai ce projet-là et puis on verra.
dans la confiance par rapport au projet. Et surtout, j'ai repéré pas mal de peur et de crainte. Mhm. Je pense par rapport à voilà, le côté financier, le côté planification. On a parlé de tout ce qui était côté plus légal, enfin, administratif. On a pu aborder plein de sujets qui, moi, me stressaient ou qui m'encombraient un peu dans ma tête. Et on a vu ça ensemble. Mhm. Et c'est le principal, je pense. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu pendant les 4 mois d'accompagnement? C'est un changement un peu continu, non? Parce que je me souviens au départ, on a commencé, j'étais encore. En fait, je pense que le plus grand changement, enfin, c'est pas vraiment le changement, mais le truc qui a été vraiment déclencheur, c'est quand on a eu, quand au fur et à mesure des discussions, on a eu l'idée, et du coup, dans ma tête, je me suis dit, en fait, ça va, il y a un truc que je peux faire, qui va être apprécié, qui sait être vendeur. Et je me suis dit, ouf, ça va, quoi. En fait, ça va aller, je peux quitter ce travail et me rapprocher plus de ce qui me convient vraiment à 100%. Et ça Mhm. ça n'a pas été, je dirais, du jour au lendemain, mais ça a été une belle transition qui m'a permis vraiment de laisser derrière moi ce travail-là en me disant, bon, je vais vers quelque chose qui, je sais, fonctionnera. Bon, ce sera peut-être pas du jour au lendemain, on va pas se le cacher. J'ai une planification pour les mois à venir. Mais voilà, quoi, c'est quelque chose qui sera tout à fait faisable et qui peut se mettre en place. Mhm. Et j'ai une dernière question pour toi qui est, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui sont dans la même situation que celle dans laquelle tu étais il y a quelques mois, donc voilà, qui ont envie d'entreprendre, qui n'ont pas ou plein d'idées ou qui en tout cas c'est pas structuré dans leur tête et qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, moi, je dirais, allez-y directement. Enfin, oui, c'est, comme on en a parlé, c'est un investissement, mais je pense que enfin, comme je l'ai dit, moi, je pense que j'aurais pu encore réfléchir pendant 10 ans, quoi. Et donc, je veux dire, on n'a qu'une vie. Donc, il y a un moment, il faut se dire, bon, mais si on a vraiment l'idée, si on le ressent, si on se sent pas, voilà, à 100% satisfait dans son activité professionnelle du moment et si on sent qu'on pourra apporter d'autres choses différemment en étant plus soi-même, il faut y aller en tout cas, quoi. Je pense que c'est très important, comme je le disais, de se faire accompagner par quelqu'un qui est pas de notre famille ou pas de nos amis et quelqu'un qui a un regard extérieur et professionnel et pas du tout dans le jugement parce que voilà, enfin, on va pas se le cacher, enfin moi en tout cas de mon côté ça peut arriver que dans mes proches il y en a qui vont être, ce sera pas un avis, on va dire, professionnel, ce sera plus un jugement ou des conseils qui sont par rapport à leur expérience, mais qui vont pas vraiment s'appliquer non plus à moi. Donc, je pense que c'est super important de, voilà, un moment, si on veut vraiment sauter le pas, et si tout n'est pas déjà structuré, etc., c'est super important d'avoir ce type d'accompagnement et honnêtement, enfin, c'est même pas aucun regret, je suis vraiment très, très reconnaissante et très très heureuse de l'avoir fait et je pense que clairement ça a été le grand tournant qui m'a permis de me dire bon mais ça y est j'ai mon idée j'ai mon truc j'y vais et sans ça je pense que je serais encore dans le même boulot et je sais pas et peut-être que j'en aurais pris un autre pour essayer autre chose tout en me disant que ça me convient pas d'être dans une entreprise de 9 heures du matin à 18 heures devant l'ordinateur assise donc ouais, non, je dirais, allez-y, foncez et c'est sûr que enfin, il y a un retour sur ce genre d'investissement, ça c'est clair, net et précis, quoi. Super. Est-ce que tu as un dernier mot ou quelque chose que tu souhaites rajouter ou pas, hein, c'est pas obligatoire. Là, ça m'a fait, ça a été On vraiment t'a pas entendu le début de phrase quand je parlais. Vas-y, un reprends. tout grand merci, vraiment merci du fond du cœur parce que je pense que ça m'a, enfin, je le dis, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui avec tellement d'assurance et de confiance dans mon projet, alors que je suis quelqu'un, comme on avait commencé au début de l'accompagnement, j'avais dit, ouais, j'ai peut-être pas toujours confiance en moi, encore moins confiance en mes capacités, en ce que je peux faire, etc. Et là, aujourd'hui, je me retrouve tout à fait confiante en l'avenir. Je sais qu'il y a des moments où, voilà, ce sera un peu plus compliqué que d'autres, mais je pense qu'on a fait pas mal de travail ensemble qui m'aide beaucoup qui a posé des fondations solides et je sais que enfin, il y a déjà un bagage qui peut m'aider et je retournerai voir peut-être ce qu'on avait noté de temps en temps. Enfin, c'est vraiment, je pense,
c'est même pas juste l'accompagnement, c'est juste après, vraiment des bonnes fondations solides à plein de niveaux. Et donc voilà, je pense que Bah, merci beaucoup, beaucoup avec pour ton retour d'expérience. Et puis, bah, de mon côté, j'en profite aussi pour te remercier pour ton ouverture et ta confiance parce que c'est pas évident voilà, de se dire, allez, j'ai qu'à m'entourer de Solène pour m'aider à prendre ce grand tournant de vie parce que tu as quitté ton travail, tu déménages dans une autre région, tu vas faire un métier complètement différent de celui que tu exerçais. Et voilà, merci pour ta confiance. Moi, je suis ravie d'avoir pu t'accompagner sur ce petit bout de chemin et j'ai toute confiance dans le fait que voilà, tu as toutes les clés maintenant pour donner vie à ce beau projet et puis avoir un super impact auprès de tous les clients qui pourront bénéficier de ton expertise. Donc, ouais, je suis super contente pour toi et puis voilà, bonne suite, bon envol. merci Solène, ça me fait trop plaisir en tout cas.